Chers amis, bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année 2022. Avec vous aujourd'hui, Alexei Ogniev, DG de l'écosystème DigiU. Aujourd'hui, nous allons parler des principaux événements de cette année et peut-être aborder un peu les plans que nous avons pour 2023. Pour résumer, l'année a été incroyablement chargée et j'ai l'impression qu'au moins 3 ans se sont écoulés. Mais avec l'écosystème DigiU, j'ai tout le temps ce sentiment. La première année du projet a été incroyablement chargée. La deuxième année a été tout aussi chargée que la première. Et la troisième, évidemment, a été encore plus chargée, encore plus réussie, encore plus difficile. Mais nous avons réussi à accomplir beaucoup de choses. Faisons donc un retour en arrière sur ce qui s'est passé. Passons en revue les événements mémorables. Tout d'abord, en mars, nous avons organisé une session stratégique et pris part à des négociations à Dubaï avec tous les fondateurs. Nous y avons planifié une stratégie technique, mais aussi une stratégie commerciale pour les années à venir. Vous pouvez vous familiariser avec la vision que chacun des fondateurs y a exprimée. Ce sont des visions sur le développement de la cross-chain, sur le développement du monde virtuel, sur la stratégie économique. Et permettez-moi de vous rappeler qu'à cette époque, la situation internationale était très compliquée et les décisions prises en mars se sont avérées très importantes et très justes. Au cours de cette année, nous avons pu effectuer de nombreux voyages à l'international. Dans le cadre de l'écosystème DigiU, nous avons organisé des roadshows dans les pays clés du projet. Nous nous sommes rendus au Vietnam, en Indonésie et à la fin de cette année en Inde. Ce sont des événements qui peuvent être considérés comme clés, car pour la première fois, nous avons pu faire connaissance avec nos partenaires. Avec ces partenaires avec qui nous travaillons déjà depuis près de 2 ans et demi, nous avons vu en personne les investisseurs qui ont investi dans l'écosystème et nous avons pu également nous rendre compte de la manière dont le projet est perçu dans ces pays. Nous avons aussi évalué la situation économique, culturelle et politique. Et tout cela nous a permis de mieux comprendre nos partenaires et les personnes pour lesquelles nous créons ces produits. Nous avons pu comprendre leurs besoins, leurs objectifs et leurs tâches. Toutes ces conclusions et réflexions sont encore à l'étude. Outre les réunions avec les partenaires, nous avons passé beaucoup de temps, lors de ces voyages, à négocier et à organiser des réunions avec des entreprises, des établissements d'enseignement et des structures publiques. Notre tâche principale, en plus d'attirer des investissements et de développer notre réseau de partenaires, était de développer notre réseau de contacts, d'établir toutes sortes de nouvelles relations et de présenter et de parler de nos produits. Nous avons également examiné les technologies qui présentaient un intérêt pour nous dans le cadre de notre écosystème. Et dans chaque pays, nous avons été particulièrement surpris par le haut niveau de développement de l'intelligence artificielle, par la forte demande pour ces technologies et par le haut niveau de connaissance d'une manière générale des personnes, qu'il s'agisse de personnes occupant des postes particulièrement importants ou bien simplement de personnes ordinaires avec qui nous avons pu discuter. Et cela nous a fait vraiment plaisir. Nous avons effectué le même type de travail, mais probablement une dizaine de fois plus complexe et plus dense, dans le cadre du projet EIWA. Nous avons établi un nombre important de contacts, aussi bien avec des fonds de capital risque que des organisations. Nous avons conclu de nombreux partenariats stratégiques qui seront ensuite développés à l'avenir au sein même du projet EIWA. Et nous avons trouvé diverses applications, peut-être pas très visibles pour le moment, mais qui sont très rentables pour les protocoles de données cross-chain EIWA. Vous pouvez trouver de plus amples informations concernant tous ces événements sur les réseaux sociaux d'EIWA, mais aussi regarder les webinaires que nous organisons régulièrement avec Boris, avec Alexander et avec notre directeur technique, mais aussi celui d'EIWA, Piotr. Regardez EIWA comme un produit séparé et très demandé sur le marché.
Regardez-le comme une solution technologique qui peut être appliquée dans le cadre de la cross-chain, de la blockchain et du transfert de liquidité entre les blockchains. On peut aussi regarder ce produit comme une base solide pour la construction du méta-univers et de l'écosystème de monde virtuel de DigiU. Cette fonction est, à mon avis, beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante, car elle constitue, comme je l'ai déjà dit, un fondement essentiel de l'écosystème. Et en cette fin d'année, nous avons réussi à lancer Aiwa sur le mainnet technique. Le produit est déjà opérationnel et nous sommes très fiers de parler de cela à tout le monde. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le tester, de l'utiliser et d'une manière générale d'apprécier ses différentes fonctionnalités ainsi que son côté pratique. Aujourd'hui, au moment où nous enregistrons ce webinaire, une société d'audit a déjà été sélectionnée pour vérifier la sécurité du produit Aiwa. Et au début de l'année prochaine, le projet entrera dans une phase de commercialisation à part entière. C'est un événement également très important, tant pour le développement d'Aiwa que pour celui de l'ensemble de l'écosystème. Aiwa, je vous le rappelle, est la première licorne potentielle de l'écosystème DigiU. C'est une idée qui a vu le jour dans notre laboratoire blockchain, qui a été financé par notre fonds de capital risque et qui se développe maintenant indépendamment et avec succès, malgré toutes les difficultés qui existent sur le marché des crypto-monnaies, mais dans l'économie mondiale en général, y compris sur le marché du capital risque. C'est donc avec une grande fierté que nous parlons de ce produit et expliquons ce qu'il a à offrir aux gens. C'est pourquoi cette année a été très sérieuse pour nous sur le plan technique et il y a eu une énorme quantité de travail effectué pour nouer des contacts, pour établir des relations avec divers projets, fonds de capital risque et structures qui ont d'abord appris à connaître Aiwa, puis l'équipe technique, et finalement, tous ces gens ont fini par apprendre l'ensemble de l'écosystème DigiU avec ses idées ainsi que tous nos plans. Dans la plupart des cas, nous sommes ressortis de ces réunions avec une impression très positive et un retour d'information également positif. Et tout le monde a admiré les approches que nous adoptions afin d'atteindre nos objectifs. C'était également très agréable. Et bien sûr, en fin d'année, nous avons lancé cette procédure que vous connaissez tous et que nous avons appelée X11. Nous avons versé à tous nos investisseurs des titres financiers et réduit le prix de vente de ces titres dans les espaces personnels. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agissait d'un événement marquant, car cela a considérablement facilité la promotion du projet et tous les investisseurs qui étaient dans le projet avant le lancement de cette procédure ont par la même occasion vu leur portefeuille augmenter. C'était l'un des aspects positifs de cet événement. Mais je voudrais dire que surtout, tout cela a été fait dans le but de préparer le projet à une véritable évaluation de sa valeur marchande par une société d'audit. Ce procédé aura lieu dans les 2 années à venir et cela nous permettra de nous préparer à d'autres processus que beaucoup d'entre vous attendent. Il ne s'agit pas seulement d'une introduction en bourse, bien que ce soit un pas dans cette direction. Mais plus généralement, il s'agit d'une étape très importante pour rendre l'entreprise plus sérieuse, plus visible et plus compréhensible, et ainsi faire en sorte qu'elle soit capable d'interagir non seulement avec des personnes dans le cadre du crowd investing, mais aussi avec des structures et des entreprises, et proposer nos produits de manière un peu différente. C'est une étape importante que nous avons lancée en fin d'année. Du point de vue de nos investisseurs, cela s'est traduit par une augmentation de leur portefeuille et par une diminution de la valeur des titres dans leur espace personnel. Cela entraîne également la poursuite du développement encore plus rapide de notre écosystème. J'espère que vous avez regardé la conférence et que vous avez écouté très attentivement tous les fondateurs qui y sont intervenus pour faire part de leurs plans, de leurs succès
mais disons principalement de leur plan. Et nous avons parlé du lancement imminent de notre propre fonds de capital risque. C'est une unité qui ajoutera de la vitesse et de l'ouverture à notre écosystème. Et le lancement puissant de ce fonds de capital risque n'est pas possible sans une structure juridique absolument parfaite. Cela n'est pas possible sans mettre en place la bonne façon d'accepter les investissements et la bonne façon de créer une interaction entre toutes les structures. C'est pourquoi nous préparons actuellement un concept juridique approprié à notre fonds de capital risque et nous le présenterons en début d'année prochaine. Notre tâche consistera donc à faire en sorte que ce fonds soit rapidement alimenté par de l'argent qui pourra être investi dans les solutions technologiques nécessaires et dans des tendances prometteuses. Et surtout, tout cela est évidemment lié à la conjoncture économique, à la situation sur le marché du capital risque, sur le marché des crypto-monnaies et des projets de haute technologie. Nous voyons que tous ces marchés sont en baisse. Pour certains, il s'agit simplement d'une baisse, mais pour nous, il s'agit d'une fenêtre d'opportunité très sérieuse. Nous en parlons souvent d'ailleurs dans toutes nos conférences et nos webinaires. Il existe maintenant des projets très intéressants avec qui il était auparavant très difficile d'entrer en contact, que ce soit pour négocier ou pour faire autre chose. Mais ils sont maintenant en grande difficulté et en manque de fonds. Et donc, les équipes sont réduites, certains plans sont annulés, et ainsi de suite. Et les conditions de financement en capital risque sont désormais complètement différentes pour ces projets. Et lorsque vous disposez d'un outil comme, par exemple, le nôtre, c'est-à-dire le crowd investing, nous pouvons partir à la rencontre de ces projets et pour peut-être 300 000 ou 500 000 $, acquérir une participation dans ce projet ou bien une certaine quantité de tokens. Et tout cela pour un montant au final beaucoup moins élevé que si nous avions fait la même opération dans un marché haussier et saturé d'argent. Et à notre avis, cette fenêtre d'opportunité durera peut-être encore un an. Et c'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de veiller à ce que notre fonds de capital risque soit alimenté. Et les projets que nous sélectionnons entreront dans notre écosystème à des conditions beaucoup plus favorables. Et c'est exactement ce que nous allons faire l'année prochaine. Et c'est ce que nous faisions déjà à la fin de cette année. Nous avons analysé la situation, établi des contacts, sélectionné des projets, convenu de certaines conditions initiales sur lesquelles nous pouvons interagir, échanger des expertises techniques. Le processus de négociation est toujours très long si l'on souhaite s'engager dans quelque chose de qualité. Et même lors de ces voyages que j'ai mentionnés, que ce soit en Inde, en Indonésie et au Vietnam, nous avons accordé une grande attention à la sélection et au filtrage des équipes IT locales. Car nous souhaitons investir avant tout dans les pays, dans les économies où se trouvent nos partenaires. Et c'est une incitation supplémentaire à développer à la fois des réseaux de partenaires dans ces pays, mais aussi à développer la confiance dans notre projet, dans nos produits, et au final à établir des relations internationales très étroites. L'un des axes de développement du fonds de capital risque sera une sélection relativement stricte des projets, principalement donc dans les pays où nous avons des structures de partenariat très développées. Par conséquent, nos leaders, nos représentants nationaux, entre autres, seront impliqués dans ce processus. Et de cette manière, ils pourront approfondir les spécificités de ce marché, être en mesure de transmettre les informations aux investisseurs avec plus de précision, et ils pourront par la même occasion encore mieux préparer leurs équipes. Et le fait de comprendre ces opérations de capital risque ajoute toujours une vision stratégique et une compréhension du monde, de la direction dans laquelle le monde se dirige. Et que nous le voulions ou non, nous nous dirigeons tous
vers une numérisation totale. Et si nous prenons dès maintenant des mesures pour y être préparés dans 5 ans ou dans 10 ans, eh bien, à notre avis, à mon avis, cet avenir sera aussi positif et aussi convivial que possible. Si vous ne faites rien, alors vous partez du principe que Monsieur Tout-le-Monde se débrouillera parfaitement dans ce monde numérique. En tout cas, moi, pas encore. C'est pourquoi nous développons l'écosystème DigiU de toutes les manières possibles depuis 2019. Nous attirons un grand nombre de personnes ordinaires dans l'écosystème. Nous attirons un grand nombre d'utilisateurs. Nous faisons tout ce qui est possible pour éduquer, pour transmettre une manière de vivre grâce à l'acquisition de compétences qui seront indispensables. Et de toutes les manières, nous attirons des investissements provenant de personnes qui sont intéressées par le développement technologique et par la place de l'homme dans ce nouveau monde. Nous mettons en œuvre la mission de l'écosystème DigiU, c'est-à-dire que chaque personne, dans chaque pays du monde, devrait être le principal bénéficiaire de toutes les technologies modernes. C'est la devise de l'entreprise, celle que nous suivons tout au long de l'année. Et l'année prochaine, comme je l'ai déjà dit, nous ajouterons un facteur vitesse à notre activité. Je prévois donc un développement rapide de l'écosystème et un développement rapide du marché. Et surtout, notre mission consistera à ne pas manquer cette fenêtre d'opportunité qui s'offre à nous. Je voudrais également maintenant parler du prochain versement des dividendes. Il convient de noter que le projet DigiU Wealth, qui opère avec succès depuis 2 ans et demi, continue de générer des dividendes, même si le marché des crypto-monnaies connaît aujourd'hui une telle, pas crise, mais disons baisse. Je ne vous apprends rien. Cela dit, les investisseurs de DigiU Wealth augmentent leurs dépôts et reçoivent des dividendes. Et par conséquent, ils sont plutôt satisfaits de la façon dont le produit fonctionne. Quant à l'écosystème DigiU, il génère des bénéfices et est en mesure de verser des dividendes. Bien sûr, ils ne sont pas encore significatifs, mais ils augmentent à chaque versement. Et le 15 janvier 2023, nous procéderons justement au prochain versement de dividendes. Nous encourageons tous ceux qui veulent y prendre part et tous ceux qui souhaitent obtenir plus de dividendes. La tâche la plus simple est, à mon avis, de s'assurer que votre portefeuille est au maximum. C'est-à-dire que vous avez un maximum d'actions DigiU dans votre portefeuille. Clôturez vos échéanciers, profitez de promotions bonus, profitez de certaines offres spéciales à votre disposition, par exemple en suivant les cours de DigiU Education ou en participant aux offres spéciales que vous recevez par mail ou via les bots Telegram. Tout cela est nécessaire pour s'assurer que votre attention, d'une manière ou d'une autre, soit concentrée sur le projet. Et n'oubliez pas de payer vos échéances ou de remplir vos obligations envers le projet, car le projet compte sur ces fonds. En permettant la vente en plusieurs fois, nous nous efforçons d'aider nos investisseurs. Nous donnons aux gens la possibilité d'investir des sommes, disons, accessibles. Et par conséquent, nous attendons en retour de nos investisseurs qu'ils remplissent leurs obligations envers l'entreprise. Et nous le leur rappelons par tous les moyens possibles. Et je compte sur vous pour adopter une approche responsable de votre portefeuille, de votre avenir et de vos investissements en général. En guise de conclusion, j'aimerais vous souhaiter à tous une excellente année. Comment dire ? C'est avec une grande fierté et beaucoup de chaleur dans le cœur que je dis au revoir à 2022 et c'est avec impatience que nous entamerons 2023. Je tiens à vous remercier pour le webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie également pour les 3 années passées à développer ensemble l'écosystème DigiU. Bonne année à tous et tous mes vœux de bonheur.